Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, hein. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. On va découvrir un objet pour les femmes. Donc, je vous le mets tout de suite. Donc, c'est composé en deux morceaux. Je suppose qu'ici, sur les deux broches qui viennent là, c'est une simple résistance à l'intérieur. On verra après, on va tout démonter. Bon, pour commencer, je vais démonter ce petit boîtier-là. Donc, je démonte ça et je reviens vers vous. Donc, c'est tout simple. On a le 220 qui arrive ici. On a deux petites languettes, deux petits ergots. Donc, on a une partie de 220 qui arrive là et l'autre partie qui est tout autour du fil. Bon, enfin, bref. On a deux languettes. Alors déjà, là, il faut voir s'il y a bien le contact qui se fait. Si vous avez un problème sur un fer à lisser. Et vous avez la deuxième languette qui est de ce côté-là. Ça, c'est une petite, un petit isolant en fait, hein, pour éviter que les deux parties du 220 se touchent. Ensuite, on arrive ici. Ensuite, on passe par un simple petit interrupteur. On a une petite lampe navette. Donc, entre phase et neutre, on a une résistance de 120 kΩ qui arrive dans la petite lampe et l'autre côté repart au neutre. Donc, phase, neutre. Donc, la petite résistance, elle sert à limiter le courant qui va passer dans la petite lampe. Et ensuite, on arrive sur ces bornes-là. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Et on ressort sur les deux trous, en fait, là, qu'on a au milieu. De couleur or. Donc, ensuite, maintenant, on va venir démonter cet engin de torsure. Donc, on va ouvrir et puis on va essayer de voir comment c'est conçu dedans. Alors, je souhaite un bon courage aux messieurs qui voudront remonter l'ensemble du fer à friser. Parce que c'est assez galère, hein. Je suis un peu embêté pour le démonter. Donc là, on a une résistance chauffante à l'intérieur. Et ici, on a également une résistance chauffante. Donc en fait, on voit qu'elles sont pas en parallèle, elles sont en série. On a la phase qui arrive là. On ressort de ce côté-ci. On arrive dans la deuxième résistance. Et on ressort de la deuxième résistance pour aller dans le neutre. Donc, il y a ça qui s'en fiche. Il y a la résistance plus la lampe, témoin, l'interrupteur. Donc lui, il ne coupe pas le neutre, il coupe que la phase. Donc je vous fais voir le dessous. Le neutre, lui, il est tout le temps constant. Donc ici, on voit qu'il y a également une diode. C'est parce que on a deux positions sur l'interrupteur. Il se peut qu'elle soit en court-circuit. Et lorsque je vais appuyer sur l'interrupteur pour changer les fonctions, je vais avoir le même chauffage en sortie à fond, puisque la diode est en court-circuit. Donc, il suffira simplement de la changer. Donc, comme panne, on peut avoir l'interrupteur. Et ça, pour en trouver un comme ça, à mon avis, c'est coton. On peut avoir ici la lampe témoin qui ne s'allume plus parce que la résistance est cramée. Ça peut arriver. On va les démonter. Il y a deux vis là à enlever. Alors, c'est du cruciforme, on voit mal, voilà. Et il y a deux vis ici. Donc, j'en démonte une première pour voir l'intérieur. Bon, alors, voici ce qu'on trouve à l'intérieur. Donc, c'est en fait un fil. Donc, le fil, il passe là, comme ça. Donc, ce fil, en fait, il est composé de 80% de nickel et 20% de chrome. Et c'est en fait, on appelle ça un fil nichrome. Pour nickel et chrome. Donc, c'est le matériau le plus utilisé dans les fabrications de résistance chauffante. Donc, celle-là, on va l'ouvrir pour voir dedans ce que je vous dis. Pour bien vérifier. Vous voyez toutes les rainures qu'on peut voir là partout. C'est un petit fil qui est enroulé jusqu'à arriver ici. Et on repart sur le neutre. Donc, moi, ce qui me pose problème dans ce genre d'appareil, c'est qu'il n'y a aucun fusible thermique. Donc, si ça chauffe de trop,
il n'y a rien pour couper le chauffage. S'il y a une surtension dans le secteur EDF, ça crame. Il n'y a pas de fusible. Il faut attendre qu'il y ait un court-circuit entre phase et neutre pour pouvoir faire disjoncter le disjoncteur. Donc, niveau sécurité, je trouve pas ça terrible. Je vais démonter le deuxième pour voir comment c'est dedans. Mais à mon avis, c'est pareil que le premier que j'ai ouvert là. Dans le deuxième, c'est pareil. Il n'y a toujours pas de fusible thermique. Il n'y a rien pour protéger. Bon, enfin bref. Alors, par contre, je profite de cette vidéo parce que si l'un de vous était tenté de monter un fer à friser pour récupérer les résistances de chauffage sur un qui fonctionne, surtout n'allez pas brancher le neutre ici, par exemple. Sur celle-ci, par exemple, on peut admettre qu'elle fonctionne et mettre la phase ici. Parce que chaque résistance, là, est prévue pour du 110 volts. Donc, si vous êtes... alors, je crois que l'Angleterre, ils sont encore à 110 volts. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas été voir sur Internet. Mais eux, ils peuvent brancher phase et neutre directement. Nous, en France, on est en 220. C'est pour ça qu'on a deux résistances de 110 volts qui sont en série. Voilà. Donc, c'est une petite chose à savoir hein, pour pas faire la bourde. Bon, alors, si on fait le calcul U égale RI, ce qui nous donne... Alors, moi, pour que ce soit plus facile, j'utilise toujours ça. 10 égale 5 fois 2. Donc, U égale RI. Alors, maintenant, si je veux connaître I, c'est l'intensité qui circule à travers les deux résistances ici de 2,2 kΩ chacune. Donc, je fais 220 divisé par 4700, ce qui nous donne un courant de 0,047 ampères, soit 47 milliampères. D'accord? Ensuite, je veux connaître la puissance. Sur la puissance du boîtier, c'est marqué 14 watts max. Donc, c'est pas un fer à lisseur qui chauffe énormément. Enfin, ça suffit pour les cheveux, mais pas besoin de plus. Si on fait le calcul, P égale UI. Ça, c'est la formule. P égale la puissance en watts, U égale la tension et I égale l'intensité. Donc, nous, on a découvert qu'on consommait 47 milliampères. Ce qui nous donne U fois 0,047 égale 10,34 watts. On est proche de la puissance indiquée par le fabricant. Donc, les deux résistances en série, elles vont consommer 47 milliampères, soit 10 watts. Alors, si vous voulez tester l'interrupteur, position du milieu, c'est arrêt total. Le fer à lisseur ne fonctionne pas. Donc, si vous prenez votre multimètre en mode bip bip, vous n'aurez aucune continuité avec la patte 1 et les deux pas du milieu. Aucune continuité non plus entre les deux pas du milieu et la patte ici à droite. Donc ensuite, première position, ici. Donc là, je vais avoir une continuité entre les deux points du milieu et la patte la plus à gauche. Donc je passe par la diode. Donc ça, c'est la première position. Ensuite, je reviens au milieu pour arrêt. Et je passe par contre cette fois-ci ici. Donc deuxième position. Et là, je vais avoir une continuité entre les deux points et celui de droite. Celui-là. Par contre, je ne vais plus en avoir entre celui de gauche et les deux du milieu. Donc, si vous avez une continuité entre les deux points et celui-ci, avec votre multimètre, ça va faire bip bip, hein, ça va sonner. Si vous n'avez pas de bip bip, c'est que l'interrupteur est défectueux. Tout simplement. Donc là, je reprends le schéma. Première position, donc au milieu, rien n'est fermé, tout est ouvert. Il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas d'alimentation dans les résistances. Première position, celle-ci. Donc, j'active celui-là. Celui-là est fermé, j'ai contact, je passe par ma diode d'endressement. Celui-là, il reste ouvert. Donc là, première position, je chauffe un peu. J'ai une réduction grâce à la diode.
Ensuite, je repasse au milieu, donc tout est ouvert. Je passe cette fois-ci sur la deuxième position, donc celui-là va être fermé, je vais avoir un contact. Celui-là va être ouvert. Et du coup, là, je vais être plein pot, 220 directement sur la résistance. Que avec cette diode, plutôt que d'avoir le 220, si vous voulez, c'est comme ça. Donc, en mettant une diode, je vais couper une alternance. Donc là, je vais avoir que l'alternance positive. Admettons que ça, c'est le 0 volt. Je vais avoir une alternance. Là, ça va être comme ça parce que je coupe l'alternance négative. Je reviens à nouveau comme ça et ainsi de suite. Donc, je vous fais voir. Je trace un trait, c'est le 0 volt. Bon, il n'est pas droit. Hein. 0 volt. Le 220, quand on mesure avec un oscillo, ça fait une petite vague, ça descend. Voilà, etc. Donc c'est tout le temps la même chose. La hauteur de la vague du haut, c'est la même hauteur que la vague du bas. Donc là, on pourrait croire que c'est plus petit, mais c'est pareil. Donc là, en mettant une diode, je refais un 0 volt. Je vais avoir mon alternance positive. Là, je vais être à 0 parce que je coupe l'alternance négative. Je remonte ensuite pour l'alternance positive. Je repasse par 0. Et voilà. Donc, en fait, grâce à ça, je vais chauffer avec mon fer à lisser avec une puissance divisée par 2, à peu près. Donc, au lieu de consommer 10 watts, je vais consommer plus que 5 watts. J'espère que cette vidéo, qui est vraiment très très courte, il fallait que je trouve quelque chose parce qu'en ce moment, je travaille sur 2 chaînes hi-fi différentes, plus une platine CD, plus un ampli hi-fi, 2 amplis hi-fi. Donc du coup, j'ai beaucoup de boulot, je filme tout ça, je prends des heures pour faire ça. J'attends les composants, donc pour l'instant, j'ai rien de fini. Donc j'ai pris la première chose qui me venait sous la main, le fer à lisser. Donc celui-là, il est fait, on l'a fait. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'apprécie de lire un peu tous les commentaires que vous pouvez me laisser. Ensuite, pour les nouveaux qui nous découvrent, qui découvrent cette chaîne en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Juste en dessous de la vidéo, vous avez abonnement, vous appuyez dessus. À sa droite du petit bouton, vous avez une petite cloche. Vous appuyez dessus et comme ça, vous recevrez une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Dans la description sous la vidéo, je vais faire comme je fais maintenant. Je vais mettre des liens Amazon. Si vous avez besoin de fer à souder, pompe à dessouder, étain, tout ça. Bon, ça peut paraître cher parce que, par exemple, un ensemble de pompe à souder plus fer à souder plus étain et puis encore d'autres outils, il faut compter à peu près 23 € à peu près. Ça peut être plus cher ou moins cher suivant le vendeur. Mais je vais vous mettre des liens de choses que je recommande vraiment. Je vais pas vous mettre n'importe quoi. Je vais vous mettre quelque chose qui peut vraiment vous être utile. Voilà. Donc il y aura plusieurs liens. Si vous êtes intéressé, vous cliquez dessus, vous achetez comme vous voulez. Moi, ça me regarde pas. C'est vous qui faites ce que vous voulez. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, bye bye.